Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo association surprise de cartes avec l'oracle akashique. Je vous ai fait du coup 3 vidéos, donc l'interprétation de cartes plus une vidéo de présentation du jeu de l'oracle akashique. Donc vous savez maintenant exactement comment moi j'interprète les cartes et comment vous pouvez travailler avec ce jeu. Comme d'habitude, j'aime bien compléter ce genre de vidéos d'interprétation avec également des vidéos association de cartes. Donc je vous rappelle que le but de cette vidéo association surprise de cartes, c'est donc de prendre les cartes du jeu, de les mélanger et de prendre au hasard et de tirer 2 à 3 cartes et de vous donner en direct, en live, comme ça, les interprétations possibles qu'on pourrait avoir avec le jeu. Encore une fois, ce sont avant tout ma vision des choses, c'est mes interprétations, ça peut être différent des vôtres et il n'y a aucun souci. Appropriez-vous votre propre jeu. Ce genre de vidéo, c'est avant tout pour vous donner des astuces, des idées de comment on peut interpréter, comment on peut traduire les cartes de manière intuitive et de manière un peu cryptique sur certains aspects, j'ai envie de dire. Alors, nous sommes partis du coup, hop, je vous mets la vision de la caméra pour vous montrer du coup avec l'oracle akashique. Je vais mélanger un petit peu le jeu quand même. Hop, on va faire ça. Je pose les cartes en éventail et nous sommes partis du coup pour prendre 2 cartes à chaque fois pour le moment et donc de traduire un petit peu les messages. Donc nous avons tout d'abord la carte de Job. Hop, alors je vais juste faire une petite mise au point pour que ce soit propre pour vous. Voilà. Nous avons Job et nous avons Sid. Alors comment traduire ces 2 cartes quand elles sont ensemble? Alors pour moi, comme je vous ai déjà dit dans les interprétations, Job représente le temps, Sid va représenter beaucoup plus, on va dire, le monde céleste et ce qui peut se passer de l'autre côté. Pour moi, déjà, ce que je pourrais faire, c'est vrai que je ne vous ai pas dit juste avant, mais dans la manière dont moi j'utilise l'oracle akashique, je le prends souvent comme quel est le message qu'on souhaite me dire, quel est le message qu'on souhaite me passer. Plus que de faire de la divination finalement, pour moi, c'est vraiment dire, bon, qu'est-ce que mes guides veulent me dire? Quel est le message qu'il faut en retirer? Et du coup, ça permet vraiment, vous allez voir souvent que mes interprétations que je vais donner, c'est souvent quelle est finalement la phrase qui pourrait ressortir quand je vais traduire finalement ces 2 cartes. Et pour moi, bah, clairement, je prendrai le message pour une invitation à la patience. L'invitation à la patience, notamment peut-être pour tout ce qui est, on va dire, lié à la spiritualité. Alors ça peut être sur notre développement personnel. On sait que certaines personnes voudraient savoir si leur capacité, hein, si leur sensibilité, sur leur médiumnité va continuer à évoluer, etc. Là, ça peut dire juste qu'il y a besoin de temps, qu'il faut aller doucement, qu'il va doucement pas loin. C'est pour repousser peut-être aussi une échéance de manière générale. Dans tous les cas, ce message, vous voyez très bien que la carte du temps est quand même très marquée. Et pour moi, ici, la carte Cid va être, pour moi, l'expression de l'au-delà ici pour dire juste que pour atteindre tes objectifs, atteindre tes buts, nous avons entendu, nous avons compris ton message, nous voyons ce que tu veux. Maintenant, laisse-nous le temps pour pouvoir te l'apporter, laisse-nous du temps pour pouvoir créer, ou tu as besoin de temps pour que les choses évoluent, pour comprendre, pour pouvoir atteindre aussi, on va dire peut-être la réponse, la vérité face à une question, face à une interrogation qu'on pourrait avoir. Donc encore une fois, un grand message qui invite ici à la patience. Nous avons ensuite Zohar avec la carte, hop, je vais prendre Eretz. Alors Eretz qui renvoie vers encore une fois la récompense ultime, avec Zohar qui va renvoyer plutôt à l'étude, au savoir, aux connaissances. Pour moi, c'est pour parler peut-être au niveau par exemple des formations, par exemple, qui peut être un succès, ça peut parler effectivement de la réussite dans les études, ça peut être, on va dire aussi, tout simplement pour comprendre, pour trouver la réponse à nos questions, il faut étudier également pour comprendre le secret, où il y a une invitation finalement à la recherche aussi. Vous voyez un peu, encore une fois, à la quête du trésor pour aller récupérer ce petit diamant, ce diamant doré, hein, j'ai envie de dire d'ailleurs, pour aller chercher, etc. La réponse, c'est peut-être dans les livres, dans le savoir, dans la culture. Donc il y a un côté de se dire, renseignez-vous, faites des recherches, faites de l'investigation, pourquoi pas aussi finalement à ce niveau-là, pour obtenir la réponse, pour trouver le secret, pour comprendre la vérité qui peut être derrière. Que tout est accessible. D'un côté, ce qui est intéressant, c'est avec ces cartes-là, ça montre bien que tout est accessible, que si on veut des réponses, on peut les obtenir déjà maintenant. On a besoin de refaire de la recherche, comme je vous ai dit, mais effectivement, ça se trouve. Encore une fois, de notre part, ça peut être aussi encore une fois le succès au niveau des études, ça peut être le succès, on va dire la réussite sur une formation, par exemple, sur un apprentissage, vers une voie où aussi ça peut indiquer la voie effectivement des études, de l'enseignement, de la recherche, de l'administratif dans un certain sens, de l'écriture aussi, pourquoi pas,
qui peut être aussi par exemple la bonne voie, le chemin à suivre par exemple, qui peut être donné avec ces deux cartes. Ensuite, nous avons la carte du karma et nous avons la carte ici Titube. Ah, c'est intéressant d'avoir ces deux choses-là. Titube, rappelons-le, qui parle un peu de déséquilibre justement, et le karma qui nous parle finalement du karma, hein, la conséquence de nos actes, etc. Pour moi, ça montre. Encore une fois, si vous avez ces cartes-là, c'est pour avertir soit un avertissement pour vous dire attention, là tu es en train d'engranger un chemin qui risque de pas être forcément très juste pour toi, sans dire que ça va être des grands malheurs, etc. Ça va pas te mettre dans un certain confort si tu fais ces choix-là, si tu pars dans cette direction-là. Ça risque d'être un peu périlleux, sans dire encore une fois que c'est négatif, ça ne veut pas dire que c'est positif pour autant. C'est encore une fois le funambule, hein, c'est ça va être sur le fil sur le fil avant de tomber, presque être prêt à tomber. Donc là, il y a un message effectivement peut-être d'avertissement là-dessus. Ça peut vous dire aussi, alors ça peut être avertir pour dire attention, c'est pas forcément le bon chemin, ou pour dire juste bah si aujourd'hui ta situation est un peu tendue, un peu comme ça, c'est peut-être parce que t'as pas fait les choses auparavant dans le passé également. Ça peut être aussi le karma expéditif, j'ai envie de dire le message à l'heure actuelle de dire bah t'as loupé peut-être quelque chose auparavant quoi. Dans tous les cas, c'est clair que le karma va évoquer, c'est la suite logique des choses, on va dire. Et on voit bien qu'avec Titube, bah, il y a un peu le message quand même de dire que bah, tout n'a pas été fait de manière très juste dans le passé, quoi. Il y a peut-être des moments où on s'est dit, oh bon tant pis, je verrai ça plus tard, et on arrive on a ce stade-là, vous voyez, on s'est dit, oh ma relation ça va pas bien, bon je fais rien, ça s'améliorera peut-être dans le temps. Et c'était une situation qui était déjà un peu dans le déséquilibre, et bah résultat, bah on est encore une fois avec ce genre de problématique qui pousse aujourd'hui. Donc vous voyez que quand même c'est la conséquence logique d'un choix ou des choix auparavant ou dans lequel on n'a pas su peut-être faire un choix. Et justement, on aurait dû faire un choix, on aurait dû prendre une décision, on ne l'a pas fait, on a hésité. Et bon, encore une fois, on est humain, hein, c'est normal. Hein, mais du coup, bah, forcément, on se retrouve dans une situation qui n'est pas bonne ou qui est déséquilibrée à cause d'un manque d'une décision forte dans le passé. Hop, nous avons ensuite, donc ici, Tacite, avec la carte ici de Mabon. Alors, comme je dis, Mabon, ça peut être les saisons, donc ça peut te diriger ici par rapport à l'automne. Bon, pour moi, c'est pas forcément vous dire vous devez vous taire durant l'automne, hein. Ça serait un peu simpliste de traduire ça comme ça, pourquoi pas, hein, dans un certain contexte, mais on va le prendre ici, Mabon, comme aussi le message, on va dire un peu le côté du grand nettoyage, de fin, où les choses sont en train d'un peu tout doucement de mourir, justement, de laisser partir certaines choses, j'allais dire de pourrir dans un certain sens, même si c'est pas très beau de dire pourrir, mais voilà, l'automne c'est la saison des champignons, c'est pas pour rien non plus quoi. Donc il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir. Avec Tacite, je pense qu'il y a peut-être encore une fois un message qui ressort ici de dire justement de ne pas parler, de ne pas évoquer les choses, de ne rien faire pour éviter que justement la situation ne vienne à pourrir, etc. Ou face à une situation qui est pourrite ou une situation qui est justement un peu malaisante, qui peut être un petit peu complexe, il y a peut-être ce côté de dire bon, on laisse passer le truc, on ne fait rien, on n'agit pas et on se tait finalement. On parlait juste avant du karma, on fallait faire un choix, etc. Là, le choix, c'est de ne rien faire justement, de ne rien faire, de ne rien dire. Face à une situation qui peut être malaisante, qui peut être un peu compliquée, justement de pas forcément agir. De peut-être aussi tout simplement laisser le temps passer, hein. On voit avec le côté des saisons, donc encore une fois, de dire juste, bah voilà, il faut laisser écouler les choses et ne rien dire, ne rien faire, juste se taire finalement par rapport à ce qui peut se produire. Ça peut être une invitation aussi au recueillement de manière générale, hein, dans le sens où, encore une fois, de s'isoler un petit peu, de préparer un peu l'hiver, de préparer peut-être à hiberner, c'est pas encore le temps d'hiberner, mais peut-être aussi, encore une fois, un encouragement à dire, bah juste, c'est fini, il est trop tard pour agir, il est trop tard pour parler ou pour dire des choses, etc. Et maintenant, il faut mieux laisser passer, il faut laisser partir et c'est tout, quoi. Typiquement, dans un tirage relationnel, moi, j'ai ce genre de carte. Pour moi, j'aurais un peu ce côté pour dire, bah, c'est trop tard, entre guillemets, et dans le sens où, bah, il fallait parler avant, il fallait dire, il fallait faire les choses avant, et qu'aujourd'hui, bah, la situation, elle est déjà trop périmée. Alors, on va me dire que l'hiver, la carte de Yule pourrait dire justement que ce soit vraiment fermé, que c'est vraiment foutu, mais pour moi, en fait, je pense qu'il y a un temps pour tout, et que cette carte-là évoque plutôt le côté de dire, bah, c'est parti, il fallait le faire avant, quoi. Il y a eu une occasion loupée, peut-être. Hop, nous avons ici la carte donc Hécate
avec par exemple la carte ici de Sécar. Alors, pour moi, quand je vois ces deux cartes, bien sûr, je peux penser tout de suite à un peu, ça m'est pensé au petit bonhomme allumette quand je vois c'est tout simplement ces cartes-là, dans le sens où faire le petit rituel, si vous connaissez un peu les bonhommes allumettes, de faire pour séparer justement, pour couper les liens, etc. Et effectivement, de toute façon, le terme de lien est assez intéressant à ressortir, parce que les cartes qui renvoient beaucoup à côté de la magie, au mysticisme, au côté rituel, et, effectivement, etc., va renvoyer également ici avec ces cartes ce côté de dire de peut-être faire quelque chose pour pouvoir éloigner une personne, pour chasser une personne ou une situation précise qui nous met mal à l'aise, de devoir peut-être travailler, de peut-être devoir nettoyer, par exemple, ça peut envoyer un message de nettoyage, de séparation, non pas forcément, on pense quand je dis séparation, c'est pas forcément divorce ou des choses comme ça, hein, mais juste de dire éloigne-toi, il y a une personne toxique autour de moi, il y a une personne qui me fait du mal, etc. Et de juste dire, bon, bah, aidez-moi, me faire un petit truc pour m'aider naturellement à éloigner la personne de moi. Alors encore une fois, le but c'est pas de faire de la magie, on va dire la magie noire sur une personne ou quoi, hein, c'est pas, on vise pas la personne, on vise la situation pour dire juste de créer un éloignement pour mieux se sentir pour soi avant tout évidemment. Vous voyez qu'il y a un côté magique, mystique ici qui ressort dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est un peu le message que je pourrais traduire ici. Encore une fois, c'est sûr qu'il faudra voir bien sûr le contexte et voir bien sûr quel type de questions vous posez, etc. Mais en tout cas, je vous donne des messages, vous voyez, assez ouverts, assez général, justement pour pouvoir vous dire qu'après, à vous de le traduire selon la thématique. Donc ici, nous avons Acta et nous avons Némésie. Alors, Acta et Némésie, pour moi, alors, ça va renvoyer, bah, encore une fois, le passage à l'acte directement, mais sur quelque chose qu'on a conscience et qu'on sait qu'on doit faire. Némésie, il y a un peu le message de clairvoyance, hein, de savoir, le fait qu'on sait, qu'on a vu, qu'on a repéré. Et encore une fois, il y a le côté j'agis tout de suite. On voit qu'il y a un peu une précipitation qui est donnée, ou d'agir, en tout cas, avec clairvoyance, avec prévention. Sur une activité, sur quelque chose qu'on sent, qu'on a ressenti, qu'on a repéré, qu'on a vu, il y a un message ici effectivement d'agir et de passer à l'acte et pas juste d'observer. Il y a un côté d'observer et agir en même temps finalement dans tous les cadres. Par exemple, encore une fois, je prends le cadre sentimental. Si vous avez ce genre de cartes qui tombent en même temps, ça peut juste dire ne soyez pas juste spectateur de la situation, mais prenez les devants également, osez parler, osez aller dire les choses et puis bah en fait tout simplement et observer en même temps, c'est pas juste agir pour agir, c'est agir utilement et voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière. Surtout qu'on a Acta avant Némésie. Donc c'est vrai que Acta, si on traduit encore une fois de gauche à droite, c'est-à-dire d'agir et d'observer un peu la conséquence de ce qui peut se passer. Ça peut être aussi en prévention d'observer un peu les effets long terme de ce que ça peut apporter si on agit d'une certaine manière également, quoi. Donc vous voyez il y a vraiment ce côté observation à travers l'acte aussi qui est marqué ici, tout simplement. De toute façon, l'oracle akashique, une fois qu'on comprend un peu les cartes, une fois qu'on les a décodées, elles sont assez faciles à lire en réalité, hein. C'est juste après, elles sont générales, c'est sûr. Il faut les remettre dans leur contexte, dans la situation. Mais en réalité, une fois que vous avez compris quelques bases, ça se suit assez facilement, quoi. Salvia et Alchimia. Donc, pour moi, ces deux cartes ici vont venir dire peut-être de faire du grand ménage, dans un certain sens, mais c'est peut-être le ménage aussi, j'ai envie de dire, avec des produits, hein, parce qu'on voit l'alchimie qui sort ici, ça pourrait dire de nettoyer un peu en plus en profondeur, c'est pas juste nettoyer énergétiquement, mais peut-être nettoyer également, on va dire, physiquement les choses. On rappelle que l'alchimie, c'est aussi la création justement dans la réalité, c'est mettre des choses dans le réel. Donc avec l'énergie du salvia qui vient apporter sur ce côté de purification, de venir les nettoyer, etc., ça peut être un encouragement aussi sur du concret, sur du solide, de venir nettoyer les choses. Ça peut dire de prendre une douche, mais une vraie douche, pas une douche spirituelle, mais une vraie douche, de prendre un bon bain. Ça peut être aussi de faire un grand nettoyage dans une maison avec des produits, de nettoyer les tâches. Vraiment, il y a un peu ce côté-là. Ça peut être aussi, pourquoi pas, changer de vêtements, dans un certain sens. On va dire, quel est le rapport? Mais c'est changer sa garde-robe, vous voyez, c'est nettoyer, dire, voilà, j'enlève tout ce qui est noir et j'apporte de la couleur. Enfin, vous voyez, ça peut être marqué dans du concret le sentiment du tri et du nettoyage qui peut être là pour justement faire en sorte qu'on se sente mieux. Le but de l'alchimia, c'est justement de trouver une certaine alchimie, de se sentir bien dans son corps, dans sa maison, des choses comme ça. Et là, on nous conseille justement de nettoyer, de purifier certaines choses, etc. Donc, d'amener de nouvelles énergies dans du concret également. Donc, ça peut être aussi passer un coup de soche, par exemple, sur des cartes, des choses comme ça. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment un côté très concret qui est marqué ici de nettoyage pour pouvoir se sentir mieux chez soi. Ou en soi, tout simplement. Ou avec quelqu'un, encore une fois aussi. On va passer maintenant à un système à 3 cartes. Donc là, nous avons Millennium. Nous avons ensuite le sigil.
Et on va prendre cette carte ici qui nous tend depuis tout à l'heure. Et nous avons Heiwa. Heiwa. Donc, avec les 3 cartes, comment on peut le traduire à ce niveau-là? Donc là, on nous parle bien sûr que minimum, c'est le côté moderne, c'est encore une fois le modernisme, etc. Sigil, le concret, les signatures, les papiers, enfin vraiment tout ce qui est, on va dire, l'écriture, etc. Et Ewa qui va nous parler plus d'écologie de manière générale. Quand on voit ces 3 cartes en même temps, je pense qu'il y a un encouragement à faire à peut-être moderniser, on va dire, certaines habitudes pour faire en sorte que d'aller mieux dans ce monde, j'ai envie de dire, dans son foyer, hein, par exemple, pour reprendre l'image du monde à travers la maison, par exemple, mais peut-être une invitation à moderniser, à mettre en place peut-être certaines choses. Alors on pourrait penser à mettre des caméras, des choses comme ça, est-ce que c'est vraiment ça? Ça pourrait être ça, hein, à un certain sens, mais c'est pour se sentir mieux. Et si mettre des caméras, par exemple, ça permet de se sentir mieux, de se sentir en sécurité, pourquoi pas? Ça peut être tout simplement moderniser aussi la maison en installant par exemple des volets électriques. Vous voyez, ça peut être des choses. Alors on va me dire, c'est parce que c'est vraiment écologique, etc. Encore une fois, là, Iwa, c'est pas juste l'écologie de la planète, c'est aussi se sentir bien chez soi. Il y a un côté vraiment de l'écologie, de se sentir dans son milieu, se sentir dans son monde, quoi. Donc ça peut être effectivement de faire du concret, c'est peut-être aussi moderniser, ça peut être changer quelque chose de vieux. Si vous avez un vieil appareil, une vieille machine à laver, par exemple, qui surconsomme, etc. Peut-être c'est ici qu'on voyait ces cartes-là, il y a une consommation de dire, allez, on passe à l'acte, on va acheter, et le sigil, c'est un peu l'acte conclu, justement, c'est-à-dire on achète quelque chose d'autre. Ça peut être acheter une nouvelle maison aussi, mais une nouvelle maison moderne, c'est pas juste déménager, ce serait d'aller sur quelque chose de plus neuf, de plus propre aussi, plus moderne, en fait, vous voyez. Encore une fois, on amène ce côté technologique aussi dans un certain sens. Dans ça, ça peut être acheter un ordinateur pour mieux travailler, pour que ça fonctionne mieux dans le boulot. Effectivement, imaginons que dans un cadre professionnel, vous travaillez avec un vieux hibou, j'ai envie de dire, et que bah, il est temps peut-être aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez besoin, de passer au modernisme. Alors c'est sûr que si vous passez d'un XP, on va dire d'un ordinateur des années 2000 à vous passer à un ordinateur 2024, vous aurez un petit choc, on va dire, je pense là-dessus, mais ça pourrait qu'apporter du mieux pour votre boulot, pour vous travailler, et donc ainsi pouvoir mieux avancer aussi derrière. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, encore une fois, apporter de la modernité, de la technologie concret, et encore une fois, c'est pas juste une idée. Là, on a le sigil qui vient dire, il faut acheter, il faut signer quelque chose pour pouvoir le mettre en place. Donc, sigil est un peu proche de Acta ici, vous voyez, dans le sens. Nous avons Lock, le Salmoon. Encore une fois, je vais faire une mise au point. Et nous avons Matt. Alors, quand je vois tout ça, bon, pour moi, encore une fois, Matt, c'est le destin, Salomon, ça pouvait évoquer la protection de manière générale, et Locke qui montre bien que c'est barré, c'est bloqué. Pour moi, je pense que quand vous avez ces cartes-là, c'est pour vous dire que c'est pas la peine d'assister, ce qui doit se passer, doit se passer. Voilà, pour moi, j'ai vraiment un peu ce sentiment-là de vous dire juste que, bon, ça a été voulu surtout que Salomon ici, qui peut évoquer un peu le côté protection, mais pour moi, peut venir aussi dire que c'est un peu prévu, c'est un peu sur le chemin, surtout avec Matt qui renvoie vers le destin, comme je vous ai dit, dans ma traduction, dans ma manière de voir les choses aussi. Donc avec le Matt et Salomon, il y a vraiment un côté pour moi un peu choix d'incarnation, décision prise depuis un bout de temps, et que bah, ça, de toute façon, que quoi qu'on veuille, on doit le vivre, on doit le subir, en un certain sens. Alors, faut pas imaginer que c'est toujours du mal, ça peut être quelque chose aussi, on va dire, de positif. Alors, c'est vrai que dans un contexte où on aura Locke, si on nous parle justement que la situation est bloquée, c'est sans doute parce que nous avons posé la question de dire moi je voudrais changer ça, et qu'on nous dit bah non, en fait tu peux pas changer ça. C'est rarement, j'imagine mal Locke, même si pourquoi pas, hein, ça pourrait arriver, mais si dans une situation sentimentale on va dire est-ce que c'est le bon, on a Salomon et Matt qui seraient là, qui seraient en mode ah c'est génial, c'était une rencontre prévue, et qu'on a Locke derrière. Oui, mais Locke, c'est pas une carte si positive que ça. Ça montre bien que la situation est figée, bloquée, et que la porte est verrouillée, quoi. Donc il y a un truc un peu pesant quand même. Je veux dire, il y a un côté un peu chaîne, un peu prison quand même. Donc je sais pas si on le prendrait aussi positivement si on voit Locke dans un tirage sentimental en tout cas. Mais clairement, quand vous voyez ces cartes-là, pour moi, ça veut dire bah, juste vous devez vivre ce moment, cet instant, cette expérience. Encore une fois, il ne faut pas le prendre forcément négativement. C'est juste peut-être un mauvais passage. Ça peut être quelque chose qui nous incite, qui nous invite à prendre du recul aussi sur la situation pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, on a un message qui vient nous avertir de dire bah, n'assiste pas, ne fais pas, c'est pas la peine d'aller voir des charlatans qui vont te dire t'inquiète, je vais débloquer ta situation parce que tu ne pourras pas le faire a priori. Parce que c'est quelque chose que tu dois venir vivre. Hop, nous avons ici Full Goose.
l'Absolution. Absolution. Et nous avons Samea. Alors quand on voit un peu ces trois cartes, c'est quand même plutôt un message positif. Full Goose qui vient mettre ici un message de rapidité, ou vraiment le côté bonne nouvelle soudaine, surtout avec Absolution et Samea. Comme si finalement il y avait un message de pardon et puis en même temps de festivité qui ressort derrière. Donc une très bonne nouvelle qui vient nous soulager finalement, qui tombe un peu dessus comme ça, un peu soudain, qui vient nous voir quoi. Donc ça pourrait être par exemple, ça pourrait être rien dans un tirage sentimental, ça pourrait évoquer les coups de foudre, hein, ce genre de carte par exemple. Hein. Ce côté vraiment de dire waouh, on est super amoureux et que la réponse est positive et ça. Enfin vraiment on est dans un côté de dire on est bien et on fait ce toi derrière. Il y a un côté aussi, ça peut être une très bonne nouvelle au boulot. On nous annoncer que du jour au lendemain, sans forcément qu'on les cherchait d'ailleurs, hein, sans forcément qu'on les voulu, mais que le chef il nous convoque, on se dit bah merde pourquoi il nous convoque et du coup ça nous stresse un petit peu et ça, puis on dit bah voilà on propose une mutation, une promotion et puis que enfin, vous voyez c'est ce côté un peu soudain, le côté un peu surprise et puis le côté de on est soulagé et en même temps on est heureux, enfin vous voyez c'est le côté vraiment bonne nouvelle un peu soudaine qui vient et où que les choses se mettent très vite en place aussi, et du coup ça nous soulage aussi de se dire juste bah voilà on doit en faire un déménagement et qu'on est un peu stressé par rapport à ce déménagement parce qu'on va se dire ouais mais c'est quand même beaucoup de complications etc et que finalement ça va passer vite et qu'on va être soulagé et qu'on va pouvoir on va être bien, c'est la bonne voie etc donc c'est pour juste dire que finalement les choses vont aller vite dans le bon sens et que ça évitera justement qu'on stresse trop et qu'on prend trop sur soi les difficultés qu'on peut avoir quoi. Donc des belles cartes à avoir. Throne, le trône, Leviosa, et pas Leviosa, et Amaré. Tac. Alors, quand on voit ces trois cartes, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Pour moi, il y a un peu le coup de pied au cul sur le sentimental, hein, quand je vois un peu ce que cette carte-là, dans le sens où, pour moi, Leviosa, il y a un côté, effectivement, à mettre de la magie, de venir élever un peu les choses, voilà, il y a un peu un passage à l'acte, encore une fois, qui peut ressortir ici avec Leviosa, mais c'est ce côté de dire crée, invente, apporte ce que tu as envie de mettre un peu dans ta vie de tous les jours, etc. Et surtout avec le Throne, c'est ce fameux coup de pied au cul que je vous disais. Throne, c'est le côté d'une carte qui est assez autoritaire, etc. Donc ici, il y a un peu un message, je veux dire, bah allez, prends ta casquette, arrête de faire, je sais pas si ça va le faire ou pas. Et à ce côté de dire, allez, prends on va dire, les charges sur tes épaules, porte, si t'es un homme, porte tes... Et si t'es une femme, porte tes ovaires, et puis passe à l'acte, et puis ose en fait créer l'instant en fait. N'attends pas que l'instant arrive, ce qui arrive souvent, hein, c'est qu'on est un peu toujours dans l'attente en disant bon bah j'espère que l'occasion va se faire, alors que là on nous dit juste mais crée l'occasion en fait, qu'est-ce que tu attends pour le faire quoi. Surtout dans la carte amarrée, ça renvoie encore une fois sur l'amour. Alors ça pourrait être dans le sentimental, ça va aller surtout dans le sentimental, mais au-delà de ça, amarré on va dire c'est des choses qu'on aime. Donc si on veut avoir quelque chose et qu'on est dans l'attente d'avoir quelque chose qu'on aime, on dit juste d'avoir l'occasion quoi. Par exemple, je dirais une connerie, mais par exemple, on voudrait s'acheter quelque chose, on se dit ah j'aimerais bien changer de téléphone, etc. Ah ouais, ça serait bien si j'avais un nouveau téléphone, etc. Là, il y a un peu ce côté, mais va faire en sorte que tu puisses avoir ton nouveau téléphone quoi. Attends pas qu'à ton anniversaire qu'on va te l'offrir nécessairement, va l'acheter, va te l'offrir finalement. Ce côté-là, crée la situation, crée l'occasion pour pouvoir réussir et apporter ce que tu dois avoir quoi. Ça peut être aussi professionnellement, hein, c'est juste de dire aussi ah j'aimerais bien évoluer etc. C'est quelque chose qui me ferait plaisir, j'aimerais aller dans ce chemin-là, dans cette voie-là, j'aimerais bien changer de voie etc. Ben là on dit juste bah allez vas-y fais-le, crée l'occasion, pousse l'occasion. Alors ça peut être soit et encore une fois comment faire etc. Ça c'est une autre question, mais là il y a juste encore une fois le message de dire crée l'occasion, l'instant pour pouvoir faire en sorte que ce que tu souhaites arrive. Allez, on fait encore une dernière avec Anima, Occultiste, et la dernière qui sera ici le Phénix, magnifique, avec le Phénix. Donc Anima, Occultiste et Phénix, pour moi, quand je vois ces cartes-là, c'est pour avertir que on n'a pas encore atteint son plein potentiel. Le Phénix, pour moi, c'est ce côté encore une fois de la Renaissance, effectivement. Donc, il y a un côté de dire d'énergie profonde, d'énergie ultime qui est au fond de soi, qui fait que ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et finalement, pour moi, il y a un peu ce message-là. C'est un beau message finalement d'encouragement pour vous dire juste qui tu es réellement, avec en plus le côté racine. Recentre-toi sur qui tu es réellement. Va chercher derrière le masque qui tu es, ce que toi-même tu ne sais pas forcément. Plonge dans les ténèbres, plonge dans les abysses pour mieux en ressortir, pour mieux
pour mieux vivre. Et c'est intéressant de voir avec un peu l'anima et les racines qui sont ici, et l'envol du phénix qui est juste derrière, et avec la carte de l'occultiste qui dit justement, mais comment faire? Mais juste, va fouiller dans les profondeurs, va chercher là où les réponses ne sont pas aussi claires, aussi évidentes, pour pouvoir voir justement l'évidence que tu es toi-même réellement. Donc il y a vraiment un beau message finalement qui ressort, et ça fait une très belle conclusion finalement pour cette vidéo, de dire juste quand vous avez ce côté-là, de revenir à l'essentiel, de revenir à vos bases, vers des choses que tu te doutes pas forcément toi-même, et qui te permettra justement de mieux comprendre, mieux ressentir, pour pouvoir mieux t'envoler, pour mieux avancer, etc. Dans un cadre sentimental, typiquement, si on a ce côté-là, c'est peut-être revenir justement dire, bah, je sais pas trop comment se passe mon couple, je sais pas comment améliorer les choses, et dire bah, juste, bon, bah, qui fait que tu aimes ta compagne aujourd'hui, ton compagnon aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble aujourd'hui, qu'est-ce qui vous relie, qu'est-ce qui a fait au tout début de votre relation, vous vous êtes aimé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire revenir ces choses-là, de faire revenir faire vibrer la flamme. Dans le travail, c'est pareil. Voilà, dans le travail, on ne sait pas trop où aller, etc. C'est revenir. Quand on était plus jeune, par exemple, qu'est-ce qu'on rêvait quand on était gosse de réaliser, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution qui n'est pas la solution la plus évidente, mais un parcours professionnel qui permet d'accéder à ce qu'on souhaite réellement faire, sans forcément, on va dire, prendre le chemin le plus évident, et donc réaliser nos rêves. Donc c'est un beau message d'encouragement que vous pouvez avoir avec ce genre de jeu. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous proposer, donc avec un peu les tirages, donc association de cartes surprises, l'association de surprise de cartes plutôt, c'est ça le titre de mes vidéos, avec l'oracle akashique. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a un peu aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire justement bah, si ça vous aide, hein, ce genre de vidéo, encore une fois, si ça vous plaît. Dites-moi aussi si bah, justement vous voulez voir d'autres vidéos, encore une fois, d'association de cartes, peut-être avec d'autres jeux également, peut-être avec ce jeu-là. Mettez-moi en commentaire, hein, si vous me demandez, je le fais, il n'y a aucun souci, ça sera avec plaisir. Également, oui, si vous avez des interprétations à proposer, on va dire par rapport au tirage que je viens de faire, si vous avez une vision différente, partagez-les. Également, dites-nous un peu comment vous percevez, comme ça nous permet de mieux nous creuser un peu l'esprit, et puis bah, vous pourrez mieux traduire les cartes aussi qui sont derrière, quoi. Je vous remercie, merci de votre soutien, merci à tous les membres coup de pouce d'Odin également qui soutiennent ma chaîne et mes vidéos, merci beaucoup à vous pour votre soutien et pour m'aider à me développer sur mon entreprise. Grâce à vous, grâce à vous, je me développe, et vous avez droit aussi à plusieurs avantages, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne, à bientôt.